Bonjour à tous, bienvenue sur la Voie des relations. Nous sommes au mois de l'amitié, donc juillet. Et comme vous le savez, je l'ai annoncé sur les réseaux sociaux, on va vraiment avoir des amitiés autour, enfin un partage autour des amitiés, que ce soit des amitiés bouleversantes, des amitiés uniques, des amitiés qui vont peut-être parfois nous faire pleurer des histoires. Donc préparez vos mouchoirs, peut-être que vous avez pleuré cette histoire, non je rigole. Donc aujourd'hui... On a vraiment le privilège de recevoir Manon qui a accepté de venir partager son histoire en amitié. Bonjour Manon, comment ça va? Coucou, ça va? Oui, ça va très bien et toi? Ouais, ça va, super. Écoute, je suis très contente de t'avoir sur le podcast La Voix des relations et on va aller dans le vif du sujet. Donc tu as vécu une relation amicale très fusionnelle. Raconte-nous comment ça s'est passé. Alors, déjà très honorée d'être sur ce podcast. Du coup, comment ça s'est passé? En fait, c'est une amitié que j'ai découverte à un travail. C'est pas une amitié qui a été découlée d'école ou autre. C'est une amitié ouais, qui a été découlée d'un travail, on s'entendait très bien, etc. Et en fait, il y a eu tout de suite un coup de cœur amical, bien qu'on était totalement différentes, pour le coup, en termes de, comment dire, de valeurs et tout ça, on était complètement différentes, mais on se complétait. Donc du coup, c'est ce qui faisait qu'on avait vraiment ce coup de cœur amical-là. Et puis, quelques mois passent, etc. Et en fait, il faut savoir que à ce moment-là, j'étais dans une relation avec un de mes ex. Et en fait, cette personne-là, donc du coup, mon ami, le connaissait aussi. Des fois, on faisait des sorties tous ensemble, etc., etc. Sauf qu'il faut savoir que, en fait, à un moment donné, il s'est passé des choses pas très cool avec mon ex parce que j'ai eu des violences conjugales. J'ai eu des violences conjugales avec cette personne-là et au début j'en parlais pas. J'en parlais pas parce que je voulais pas, parce que j'avais honte aussi. Et j'avais pas forcément cette amitié-là de base pour en parler. Sauf qu'après, au fur et à mesure, j'ai eu cette amitié-là du coup avec celle que j'ai rencontrée euh, en, au travail. Et après, je l'ai fait connaître à bah, du coup mon ex, etc. Bref, après, on sortait tous ensemble et tout. À l'époque aussi, elle avait un copain, etc. Donc, on sortait un peu tu sais, des dates entre couples et tout. Mais Et donc ça veut dire qu'au départ de votre amitié n'avait pas forcément cette connotation-là où vous pouvez vous parler forcément de ce que vous vivez dans votre couple. C'était pas forcément ouais. dans cette orientation-là. Non, non, au début, c'était un peu, on se voyait, etc. Mais on savait pas l'une et l'autre qu'on était forcément en couple parce que bah, au travail, on parlait pas forcément de tout ça, etc. Et après, au fur et à mesure bah, qu'on se rapprochait, on se voyait en dehors. Forcément, là, après, j'ai pu un peu plus me livrer sur ma vie personnelle, entre guillemets, parce que moi, je suis quelqu'un, je me livre pas forcément sur... Enfin, quand c'est professionnel, je reste professionnelle, en fait. Et sauf qu'après, ben, il y a des coups de cœur amicales qui font qu'on se livre un peu plus. Et donc, du coup, voilà, après, on a commencé à se connaître, etc., patati patata. Et j'ai commencé à lui en parler parce que, en fait, ça me pesait beaucoup et j'avais besoin d'aide, en fait, surtout. J'avais besoin d'aide et elle m'aidait au début. Elle m'a comprise, elle m'a dit qu'elle serait là pour moi, qu'on allait essayer de voir ensemble si on pouvait trouver une solution. Parce que des fois j'allais chez lui et en fait une fois que j'allais chez lui, j'étais limite séquestrée pendant une semaine. Enfin, c'était un peu compliqué quoi. Et puis elle était pas de la même... Enfin, elle était le village à côté de la ville. Donc du coup c'était un peu compliqué parce qu'on vivait pas au même endroit. Et à un moment donné, je me suis rendu compte qu'elle prenait un peu plus de distance avec moi au travail, etc. et tout ça. Donc j'ai trouvé ça bizarre. Et puis j'ai découvert qu'elle se reprochait un peu plus de la personne avec qui j'étais. Mais Elle prenait de la distance, avec moi, mais elle se toi, mais rapprochait. elle se rapprochait de Ouais, ton ex. ouais, c'est ça. Ok, d'accord, ok. C'est ça. Et sauf que moi, je l'ai découvert en fait parce que j'ai vu qu'ils se voyaient entre eux trois. Donc son ex du coup parce qu'elle est plus avec du coup elle et mon ex et moi en fait ils se voyaient pendant que moi je travaillais tu vois donc je me suis dit bon il y a rien de enfin j'ai pas à m'inquiéter etc parce que enfin elle se voit avec ils se voient entre eux bref
Et en fait, ben, au plus ça avançait la relation, au plus ben, les violences conjugales étaient de plus en plus fortes, etc. Et sauf que moi, je pouvais pas en parler à ma mère parce que ma mère, enfin, je lui dis beaucoup de choses, mais pour ce genre de choses, j'avais vraiment honte, etc. Donc j'étais vraiment confiée qu'à elle. Et en fait, elle me laissait tomber de plus en plus. Et je me Quand suis tu posé parles de laisser tomber, c'est-à-dire il y avait plus de présence, il y avait plus d'échange. il y avait plus de présence quand je lui réponds, enfin quand je lui envoyais des messages en mode ouais là il me fait ça 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 il faut que tu viennes me chercher ou des trucs comme ça et tout. Elle me disait ouais je peux pas, non mais là arrête d'exagérer le truc. Enfin voilà, elle me faisait un peu passer pour la folle de service, un peu, tu vois. Et en fait après, ben je me suis posé des questions. Je me suis posé des questions parce que je me suis dit, mais en fait, si est-ce que j'ai fait quelque chose de mal déjà pour qu'elle me lâche comme ça? Enfin, je comprenais pas, etc. Et puis, au fil du temps et tout ça, après, elle a démissionné. Donc, du travail où on était. Donc, du coup, on se voyait plus, vraiment, parce que moi, je travaillais beaucoup à cette époque-là. Le seul moment libre, tu vois, c'était bah, du coup quand j'allais là-bas, quoi, chez mon ex. Et en fait, au fur et à mesure, j'ai découvert des messages entre eux, mais pas. En fait, je suis pas le genre de fille, tu vois, qui fouille dans les messages parce que moi, ça m'intéresse pas du tout. Mais en fait, son téléphone a sonné et ben, comme toute personne, tu vois, on regarde comme si c'était notre téléphone et j'ai vu qu'ils se parlaient. Mais je savais que entre nous, en plus, on se venait de se disputer, etc. Donc ça se trouve, il lui a demandé des amis. Enfin, j'ai commencé à, tu vois, à pas du tout. Ouais, tu vois, ouais, c'est ça, mais sans forcément me dire oui, ils ont une relation, tu vois. Donc ouais, je me suis vraiment remis en question. Je me suis dit, mais je comprends pas pourquoi elle ne me parle plus. Quand je lui proposais de se voir, etc., même quand ça allait bien hein, dans ma relation, etc., elle me disait, ouais, non, je peux pas et tout, patati patata. Et j'étais pas avec mon ex à ce moment-là. Et en fait, j'ai découvert que quand elle me disait qu'elle pouvait pas, en fait, elle était chez lui. Pardon, en fait, on reprend. Chez lui, c'est-à-dire, elle faisait quoi chez lui? Bah, elle était chez lui. En fait, moi, j'étais chez mes parents. Et quand je lui disais, ouais, ça dit qu'on va avoir un verre en ville, par exemple, elle disait, non, je peux pas et tout, je travaille et tout, mais en fait, elle était chez lui. Voilà, tu vois. Et du coup, bref, je laisse passer, etc. Et sauf que bah, Mais moi, comment tu l'as découvert, du coup? C'était... parce que, en fait, alors, faut savoir que dans la ville où mes parents habitent, c'est quand même une petite ville, tout le monde se connaît, tu vois. Et bah, tout simplement, il y a un pote à moi qui m'a dit c'est normal qu'il y ait une meuf blonde qui rentre dans l'appartement de ton ex, enfin de mon copain à l'époque, tu vois. Et je lui dis non, c'est pas normal, c'est pas du tout normal. Et en plus de ça, lui, il me disait comme quoi il était au travail et tout ça, donc tu vois, bizarre. Donc voilà, donc après je me suis vraiment posé des questions et j'ai essayé de relativiser le truc. Je me dis mais ça se trouve c'est moi qui ai fait un truc de mal et du coup elle ne me parle plus. Enfin c'est pas qu'elle me parlait plus mais tu vois c'était très très froid en fait. Je pouvais plus me livrer parce que dès que je me livrais en fait j'en faisais trop. Je mentais. Enfin tu vois plein de trucs comme ça. Donc du coup bah, je me suis dit en fait même mon ami, enfin, la personne que je pensais être mon amie, je peux même plus me confier à elle parce qu'elle me traite de menteuse et elle me dit que en fait tout ça, ben, en fait, ça Tu exagères, quoi. C'était... sert et j'ai pas de violence conjugale, que les violences conjugales c'est pas ça, parce que j'ai pas de bleu, parce que j'ai pas tati, parce que j'ai pas tata, bref, plein de trucs comme ça. Et là j'ai posé la question à ma mère, je lui ai dit, mais pourquoi en fait chaque relation amicale que j'ai, alors c'est surtout avec les filles, chaque relation amicale que j'ai avec les filles, j'ai toujours des problèmes. Je sais pas pourquoi, j'ai toujours eu. Alors quand j'étais petite, je me suis beaucoup fait harceler par des filles et du coup depuis très très jeune, tu vois, je traînais avec des garçons. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. La plupart de mes amis aujourd'hui, même si j'en ai très peu, ça reste des garçons.
Et en fait, je me disais, mais je comprends pas, etc. Et ma mère, elle m'a dit tout simplement, mais en fait, bah non, les personnes sont jaloux de toi. Ils veulent juste ta vie, en fait. Parce que tu es heureuse et parce que, voilà, et les gens ne veulent pas te voir ni réussir, ni être heureuse. Du coup, je me suis dit, alors, ça, pour se le mettre après dans la tête, etc., c'était assez compliqué. Surtout que à cette période-là, j'étais en début de dépression, en plus de ça. Donc, tout remise en question, etc., etc. Et en fait, comment j'ai découvert que du coup, il me trompait avec elle, c'est que... Attends, attends, attends. Quand tu dis qu'ils te trompaient, ils avaient vraiment. Ils étaient en couple, ensemble, et toi, tu étais toujours avec lui, c'est ça? Elle sortait avec. Ouais, moi j'étais avec lui, mais en gros, eux, ils avaient une relation juste comme ça, genre. Parce qu'elle, du coup, elle n'était plus avec son... Ouais, c'est ça. Elle l'avait quitté. Donc, du coup, c'est pour ça, je me suis dit, ouais, ça se trouve, il va la voir, enfin, elle va le voir et tout, parce que bah, elle est triste et tout ça, machin, et vu qu'elle me parle plus, ben, elle va voir son pote, quoi, tu vois. Et en fait, au final, bah, enfin, elle se réconfortait en couchant avec lui, quoi. Donc voilà, et sauf que moi, en parallèle, après, quand j'allais chez lui, j'avais de plus en plus de violence. Et là, c'était même plus je te pousse et je te séquestre, c'est que là, ça me tapait, carrément. En me disant comme quoi j'étais qu'une merde, que dans tous les cas, je méritais l'amour de personne, que je méritais pas de vivre, enfin bref, plein de trucs comme ça et tout. Et après, 30 minutes plus tard, il disait non, mais je t'aime, gna 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 et tout, patati patata. Enfin bref, je pense que les gens savent ce que c'est des relations comme ça, mais surtout s'ils ont vécu. Mais donc du coup, voilà. Et en fait, un jour, euh, je me suis dit, bah ça, c'est stop. En fait, c'est stop. Et j'ai voulu prendre ce courage, donc j'y suis allée. Je suis allée à l'appartement et sauf que c'était pas prévu qu'il y aille. Et en fait, j'ai monté les escaliers et j'ai entendu qu'il couchait avec une personne. J'avais les clés, donc j'aurais pu ne pas rentrer, mais je suis rentrée dans l'appartement du coup et je les ai vus ensemble et en train de coucher ensemble du coup. Et là, je me suis dit ah ouais, là ça va être chaud. Et en fait, les deux m'ont séquestrée dans l'appartement. Ils m'ont dit si tu parles de ça à quelqu'un, on te tue. Donc tu vois, c'était plein de trucs comme ça et tout. Et en fait, au final, après, j'ai appelé ma mère. Et du coup, je suis partie. Et parce que en fait, ma mère était en bas, et je lui dis, écoute, c'est soit tu me laisses partir et je dis rien à personne et je rentre chez moi tranquillement, ou soit tu restes là et c'est ma mère qui monte et là, là ça va pas le faire, tu vois. Quand la maman elle monte, après c'est fini, tu vois. Et, euh, et je suis partie, mais je l'ai pas dit. C'est la première fois que je raconte cette histoire, hein. Donc je l'ai pas dit. Et alors ma mère plus tard, elle a su, tu vois, que j'avais eu des violences avec lui et tout ça, parce que ben, euh, une semaine après, j'ai mis fin à la relation, mais en FaceTime, parce que j'avais peur que si je lui dise en face, il- tu vois. Du coup, mais alors un gros sketch en FaceTime, alors, c'était digne d'un film, vraiment. Non, mais tu peux pas me faire ça et tout. Moi, je t'aime. Il tapait dans les murs, machin et tout. Donc, je me dis, déjà, il tapait dans les murs. Donc, qu'est-ce que ça avait pu être si moi, j'étais en face de lui, tu vois. Et bref, tout ça. Et en fait, au plus j'ai fait Mais de... par rapport à ta copine, là, enfin, tu l'as vue avec ton. Je l'ai vue et du coup, bah, elle m'a fait des menaces, etc. Mais Tu vois. comment elle peut te menacer alors que c'est elle qui est en train de te tromper et toi, dans votre relation amicale, et elle te trompe Et aussi avec. ben, en fait, elle s'en foutait parce que au final, après, elle m'a envoyé des messages, du coup, quand je l'ai quitté. Et en gros, dans les messages, elle me disait comme quoi, dans tous les cas, genre, je méritais pas la vie, que elle a jamais voulu être amie avec moi, c'était juste pour se rapprocher de lui, enfin, que des trucs comme ça, que de toute façon, j'étais une mauvaise personne, que j'étais une mauvaise amie, que je savais pas garder mes amis, et que si plus tard je restais toute seule, c'était pour une raison, c'est parce que, ben, genre, j'étais pas digne d'avoir des amis. Donc, voilà.
Alors que mon amitié avec elle, tu vois, ça a duré quand même 2 ans. Et on dit souvent que pas besoin d'avoir une amitié de 15 ans pour avoir une amitié très forte, tu vois. Et c'est surtout qu'on était vraiment comme ça, tu vois. On était vraiment des aimants. Et ouais, et en fait, du jour au lendemain où je lui ai présenté, en fait, ben, du coup, mon ex, et ben là, c'est parti en cacahuète. Et en fait, en soi, elle me l'a volé. Alors, grand bien lui fasse, hein, parce que moi, du coup, ben, enfin voilà, si j'ai pu sortir de cette relation, d'un côté, je lui dis merci, tu vois. Parce qu'au final, c'est grâce à ce déclic-là aussi que j'ai pu partir. Mais ça reste une copine qui vole ton mec, quoi. Tu vois. Après, te dit, ouais, non, j'ai jamais été ton amie, je suis juste restée amie avec toi pour avoir plein d'intérêts et tout machin. Parce qu'après, il y avait plein d'intérêts aussi derrière, en termes de contacts et tout, parce qu'elle voulait monter des business, etc. Et moi, j'avais les contacts, enfin, comme une amie, tu vois, veut aider enfin, son amie à faire ses projets, tu vois. Donc voilà, en fait, c'était juste par intérêt. C'est tout. Et moi, j'ai été très mal parce qu'en fait, je me suis dit, mais elle a réussi à me faire douter dans le sens où je vais finir ma vie seule, sans amis et tout, parce qu'en fait, je suis pas digne d'avoir des amis et je suis une mauvaise personne. Et tu vois, ma mère, elle m'a. Alors, pendant très très longtemps, à chaque fois qu'une amitié se finit en fait avec une fille, j'ai toujours la même discussion avec ma mère. Alors, plus aujourd'hui, tu vois, mais j'ai toujours la même discussion avec ma mère. Et ma mère me dit toujours, mais en fait, maintenant, t'es juste plus mature que les gens. Et les gens, en fait, ils voient que t'es faible parce qu'ils voient que t'es pas bien et tout ça. Parce qu'en plus, j'étais dans la dépression, enfin, en pré-dépression, entre guillemets, et tout ça. Et en fait, les gens, tout de suite, ils vont t'accabler. Ils voient que t'es hyper gentil, que tu te donnes tout et tout. Donc, forcément, tu vois, ils vont se jouer de toi. Et en fait, elle m'a dit, elle fait, en fait, il faut que tu te dises aujourd'hui que si ces gens-là ne sont plus dans ta vie, c'est que, enfin, c'est un mal pour un bien, tu vois. Parce que c'est que toi, tu grandis et que voilà, et patati patata. Elle m'a dit, elle fait, c'est bien de se remettre en question, ça c'est sûr, parce que c'est humain et parce qu'il faut le faire, tu vois, dans la vie. Mais par contre, ne te mets pas dans la tête que si tu perds des amis comme ça, c'est parce que tu es une mauvaise personne, parce que tu ne sais pas garder tes amis, etc., etc., etc. Et donc ça, tout ça, toute cette histoire et tout, et toutes les personnes que j'ai perdues auparavant dans mes amitiés, j'étais pas en Christ avant, avant tout ça, tu vois. Et aujourd'hui, je suis en Christ, donc depuis 2024 maintenant. Et pour moi, l'amitié a un tout autre tournant, tu vois. Parle-nous J'ai un tout petit peu. Comment tu vas vraiment. C'est bien d'avoir ce point de vue de ta part, de dire avant tu avais des amis, tu n'étais pas en crise, maintenant que tu es en crise, pour toi l'amitié c'est plus du tout pareil. Et est-ce que tu peux nous faire ce parallèle-là? Qu'est-ce que tu as vu qui était vraiment différent dans l'amitié? Ben déjà, j'ai appris qu'on... Alors, pas qu'on ne pouvait pas faire confiance à tout le monde, mais qu'il fallait faire attention à qui on accordait sa confiance. Parce que moi, j'étais le genre de personne qui a accordé sa confiance à... Enfin, je m'en foutais, tu vois, tout ça. J'ai appris aussi que, en fait, on peut pas être ami avec tout le monde. Et tout le monde ne peut pas nous aimer, tu vois. Et ça, c'est quelque chose qui est hyper important parce que, en fait, je voulais être amie avec tout le monde parce que je voulais être aimée de tout le monde parce que j'avais un mal-être en moi, tu vois. Parce que, genre, même moi, je ne m'aimais pas. Sauf que, comme on dit, si on ne s'aime pas soi-même, on ne peut pas aimer les autres. Ouais, c'est un peu compliqué. Et en fait, ben, dans les amitiés, ben, du coup, ça a été comme ça. Et j'ai fait. Donc, très honnêtement, de ma vie d'avant, j'ai plus personne, à part mon meilleur ami et ma meilleure amie qui reste vraiment là, tu vois. Mais j'ai plus personne, en tout cas, toutes les personnes négatives sont parties. Ça m'a fait mal, même si je les aimais du fond de cœur. Mais en fait, j'ai pris la décision de ne plus être dans ça parce que c'est des personnes qui me mettaient vers le bas. Et en fait, depuis que je suis en Christ, depuis que je connais mon identité en Christ, surtout, euh, en fait, je me suis dit, mais en fait, je peux pas avancer avec des personnes qui me mettent vers le bas, tu vois. Je peux pas avancer avec des personnes qui sont jaloux de moi parce que je réussis à faire quelque chose
Parce que si je reste dans cette négativité-là, en fait, je vais jamais avancer. Et au final, c'est pas bon, tu vois. Et aujourd'hui, j'ai très, 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 très peu d'amis. Mais je suis heureuse comme ça, tu vois. Franchement, je suis heureuse comme ça. Et surtout, j'arrive à différencier les amis proches des amis et des potes et des connaissances. Ouais, vraiment. Tu vois, je le fais un peu comme un cercle, tu vois. Donc, tu as le petit cercle, vraiment, c'est amis proches, famille, tu vois, genre par exemple mon meilleur ami et ma meilleure amie. Après, tu as les amis, tu as les potes, et après, tu as les connaissances et tout ça, tu vois. Et pour rentrer dans le petit cercle, c'est très compliqué. C'est très compliqué. Et Et tu surtout, fais bien. ouais, vraiment. Et, et je ne me livre pas. Alors, je vais pas dire que je me livre pas, mais je sais qu'est-ce que je dois dire à qui, tu vois. Ouais. Et ouais, non, franchement, c'est top, tu vois. Et je pense que ben, pour le coup, Dieu, il m'a vraiment aidé pour ça parce que je lui ai demandé de me montrer les vrais visages des gens. Et, et c'est là où je me dis, bah, en fait, dans tous les cas, même si on est en Christ ou quoi, il faut faire vraiment très attention à qui on dit les choses, etc. Parce que parfois, on peut être très, très, très étonné. Euh, mais voilà, aujourd'hui, je sais que les relations, tu sais, qui sont hyper fusionnelles et tout machin, je suis là genre, ok, alors, c'est bien et tout, on a coup de cœur et tout. Il y a quand même un peu de méfiance, tu vois. Toujours. Mais moi, je dirais que c'est même pas forcément question de méfiance, mais c'est se dire qu'il faut faire confiance au processus. Parce qu'on peut être fusionnel, on peut vraiment avoir ce déclic, ce feeling où on se dit, on s'entend super bien, mais je veux pas brûler le process parce que il faut apprendre à connaître. Et donc, ok, on clique bien, mais on va quand même essayer de se mettre d'accord, de marcher ensemble. Et je veux quand même t'observer. En fait, la prudence ne veut pas dire que tu te sens méfiant, que la personne va avoir un mauvais fond, elle va te faire du mal. Sauf que la prudence prend le temps d'observer, de se dire, est-ce que cette personne peut rentrer dans ma maison, elle peut être dans mon salon, est-ce qu'elle peut être dans ma cuisine, est-ce qu'elle peut maintenant rentrer peut-être dans mon salon privé, est-ce qu'elle peut... En fait, c'est vraiment faire confiance au temps. Parce que souvent, il y a des gens qui vont se mettre très vite en relation parce qu'ils se sentent, ils décliquent, ils se sentent bien ensemble directement. Ils vont ouvrir toutes les portes de leur maison, ok? Sauf que ben, tu as ouvert toutes les portes de la maison, la personne n'a peut-être pas encore assez de maturité pour accepter ou bien pour se dire, je ne dois pas dire ce qu'elle m'a dit. Tu vois, la confiance se construit, se bâtit. Et ça se bâtit avec beaucoup de sagesse. C'est pas parce qu'on clique, on s'entend bien, on se sent bien, qu'on dit tout, on dévoile tout. Il faut de la sagesse. Il faut vraiment beaucoup de sagesse en fait. Voilà. Ouais, Et ça, tu l'as appris dans ton identité, le fait que, en fait, tu as maturé, tu as eu beaucoup plus de maturité, tes yeux se sont ouverts, tu as totalement compris qui tu étais d'abord. Et c'est intéressant ce que tu as dit parce que tu as dit que tu as appris à t'aimer déjà toi-même parce que si tu ne t'aimes pas, ça va être trop compliqué de pouvoir partager des relations amicales et amoureuses aussi, hein, bien entendu. oui, bien sûr. Ouais, et surtout aussi, j'ai appris à poser des limites. Parce que, on a tendance à dire qu'en amitié, on peut énormément donner, mais en fait, je pars du principe où ça reste donnant-donnant quand même, tu vois. Parce que, alors moi, je suis quelqu'un qui donne beaucoup, alors qui n'aime pas forcément recevoir parce que je le donne avec amour, tu vois. Mais en fait, au plus tu avances, au plus tu grandis, au plus tu dis, mais en fait, recevoir, c'est bien aussi, tu vois. Exactement. Parce que quand tu donnes énormément de ta personne et tout ça, et ça m'est déjà arrivé, hein, de donner énormément et tout ça, et le jour où j'ai commencé à penser à moi, ah non, mais Manon, t'es égoïste, ah mais Manon, t'es pas là pour moi, ah gna gna. Et ça, franchement, à toutes les personnes qui l'ont rien, ça, c'est next. Il faut enlever ça de votre vie. C'est fini. Même si vous aimez la personne du plus profond de votre cœur, c'est pas des personnes qui avanceront avec vous. Vraiment. Donc, ouais, mettre des limites. Mais c'est toujours... Enfin, je sais que là, par exemple, aujourd'hui, je sais que dans certaines relations, je devrais mettre des limites. J'en mets pas forcément,
Mais j'ai quand même cet équilibre-là de me dire, ça, c'est pas toxique, tu vois. Mais au moment où ça va commencer à aller sur l'étage de toxique, tu vois, là, je vais faire, là, viens, on s'assoit, on parle, tu vois. Mais, Mais c'est très important ce point aussi des limites parce que finalement, même dans la relation amicale que tu as eue avant que tu rencontres Christ, il n'y avait peut-être pas eu cette notion aussi de se dire, mais il faut que je mette des limites déjà avec ton ex qui était ben, violent, etc. Tu as eu le courage de dire stop à un moment donné, ça, bravo pour toi. Bravo pour toutes les personnes qui l'ont déjà fait et pour celles qui sont à l'intérieur. Mais vraiment, prenez votre courage de dire stop, vous ne méritez pas ça. C'est, on ne fait pas ça. Non. C'est vraiment un gros stop, c'est une grosse limite à mettre. Dès la première fois, mettez un stop en fait. Ne vous mettez pas dans un engrenage. Et aujourd'hui, est-ce que tu pourrais dire que tu n'as plus rien dans ton cœur par rapport à ton ex-ami qui t'a trompé avec ton ex? Est-ce que tu as pardonné? Comment s'est passé ce processus de deuil par rapport à cette personne-là, justement? Moi, j'appelle ça deuil, que ce soit positif ou négatif, mais elle est partie de ta vie. Il y a eu vraiment cette absence, cette déchirure. ouais, ça reste un deuil, hein, bien sûr. Ben, en fait, je l'ai pardonné et je l'ai même remercié, du coup, parce que du coup, j'ai pu vraiment avoir ce déclic-là. Et aujourd'hui, tu vois, cette personne-là me stalk sur les réseaux. Me stalk sur les réseaux. Genre, elle regarde toutes mes stories, machin et tout, patati patata. Elle aime. Enfin, tu vois, en mode, elle revient en mode ah, mais t'as vachement évolué, gna gna gna. J'ai même reçu un message de sa part en disant je suis trop contente, comment t'as évolué, je suis contente que t'aies retrouvé Dieu et tout, machin. Parce qu'il faut savoir que cette personne-là était en Christ, hein. Enfin, elle l'est toujours, du coup, j'imagine, Ok. Wow. mais voilà. Et donc, du coup, j'ai vu le message. J'ai aimé le message parce que, en fait, pour moi, c'est comme si, bah, pas prouvé que je lui ai pardonné, mais tu vois, genre, j'ai pas d'animosité envers elle, tu vois. J'ai aimé le message et basta. C'est tout. Mais en fait, je suis totalement différente. Je la croise dans la rue, elle me parle, ouais, salut. Enfin, voilà, quoi. Je reste polie parce que mes valeurs sont comme ça, tu vois. Et c'est pas quelqu'un, je sais que, ouais, son message, il m'a fait plaisir, entre guillemets, dans le sens où elle m'a dit qu'elle était contente pour moi, enfin, le fait que j'ai trouvé Christ et tout, tout ça. Mais pardonner ne veut pas dire oublier. Donc, je lui ai pardonné, tu vois. J'ai pardonné à toutes les personnes, même toutes les autres histoires amicales qui se sont très très mal finies, tu vois. J'ai pardonné à tout le monde et tout, parce que c'est hyper important. Mais c'est pas pour autant que c'est des personnes qui vont revenir dans ma vie. Donc, voilà. Ouais. D'accord. Waouh. Mais pour moi, c'était une relation par intérêt, comme tu l'as dit au départ. Et c'était vraiment, en fait, à écouter ton histoire vraiment en détail parce que il faut savoir que j'ai eu un résumé avant et là, tu as vraiment donné des détails. Ça a vraiment fait mal au cœur. Mais ce qui me réjouit le plus, c'est voir comment voilà, tu es aujourd'hui, voir comment tu as évolué, comment tu as appris des leçons mais de vie extraordinaires et profondes. Et je te souhaite vraiment de vivre des belles relations amicales profondes, des belles relations authentiques et sincères où vous pouvez être vulnérable, même s'il va y avoir des couacs. Ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas des couacs, il n'y aura pas forcément de trahison ou quoi, mais il va y avoir il y a des bonnes bases en fait et des bonnes valeurs et c'est pas toxique. Tu sais que la personne dans son cœur, elle n'est pas toxique vis-à-vis de toi. Vous allez faire des erreurs parce qu'on est imparfait, mais sache que en fait, moi je te souhaite vraiment de vivre ces relations sincères et authentiques parce que tu es une belle personne. Non, mais tu mérites de vivre des très bonnes relations amicales. Nous toutes d'ailleurs, ce qui écoute et moi-même aussi, on mérite d'avoir ces bonnes relations amicales parce qu'elles existent et parce que Dieu a prévu qu'on rencontre aussi des personnes justement sur notre chemin, des bonnes personnes avec qui on va marcher dans notre destin pour pouvoir accomplir ce qu'il a prévu pour nous. Donc, merci Manon, merci de tout mon cœur Merci à toi. d'avoir été vulnérable, d'avoir eu le courage de parler de ça pour la première fois comme tu as dit et surtout ici. Donc j'espère, chers auditeurs, que vous avez compris, appris, pleuré ou être touché. En tout cas, si ça fait écho dans votre cœur, n'hésitez pas à mettre un commentaire d'encouragement, à partager et surtout peut-être si vous voulez raconter aussi votre témoignage, écrivez-moi à l'adresse la voix des relations tout rattaché @gmail.com et on
On se voit bientôt pour une autre histoire. Et surtout, Manon, je te remercie beaucoup. Mais vraiment. Merci à toi. Ciao.